Lundi 11 novembre 2024. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Vision domine à l'heure de la rubrique invité du jour. Merci pour fidélité, nouveaux jours, nouvelle émission. Invitez-nous matin, c'est Monsieur Mathias Laureus, qui est professeur de théorie et des jeux d'actualité. Nous allons parler avec lui. Et bien évidemment, bonjour, professeur Mathias Laureus. Bienvenue sur Vision de nous. Bonjour, Madame Bonhomme. Bonjour à l'auditoire. Et merci parce qu'on a invité dans un moment aussi crucial pour nous jeter éclairage sur l'actualité. Merci. Justement, actualité, c'est le limogeage du Premier ministre Gary Coney, gagnant expression haïtienne et révoqué, remplacé immédiatement, décision actée, et c'est gagné, il était nommé, et monde pour qui remplacer là, c'est monsieur Alix Didier, et Fils-Aimé, c'est un entrepreneur. Et nous connaissons primature là, avec le conseil présidentiel là, c'est à couteau tiré depuis quelques temps. Professeur Laureus, aidez-nous comprendre les décisions ça que le conseil présidentiel là prend et surtout, quelles conséquences ça capable de gagner pour le pays, pour transition. Merci encore, Madame Bonhomme. Au-delà de toute apparence de lettres écrites à droite à gauche, pour nous comprendre ça qui a passé là, faut nous comprendre jouet là. Et tout aussi, certainement nature jouet là, mais tout aussi histoire jouet là. Parce que jouet cap jouet là, dans l'histoire, c'est-à-dire jouet en primature là, et conseil présidentiel transition. Ok, on regarde. Pendant le premier ministre Ariel, c'est là, premier ministre / président, si vous permettez, m'a dit sur l'autre radio, dans l'émission Planète Magie, moi t'ai dit que tout le monde qui dit que le compte premier ministre Ariel là, tout premier ministre Ariel, c'est deuxième choix. Pour tout premier choix, c'est tête. Donc, si le premier ministre Ariel pour aller, que c'est pas eux pour remplacer, puis le premier ministre Ariel, c'est arrêté. Et le nouvelliste est fait plusieurs articles sur ça. Et il y a des gens dans la communauté internationale, là, partant de ça, qui dit, bon, ok, on va tout pouvoir. Laissez ça avoir un minimum de stabilité, ou pas battre entre eux. C'est la fois que vous faites conseil présidentiel de transition, ça, avec tout le monde honnête, tout le monde là-dedans. Et, certainement, c'est que ils préparent un document qui c'est accord 3 avril, qui t'a fait que c'est eux qui ont pouvoir, hein. Et c'est pas monde qui ont représenté. Mais on fait le film désigné mon yo, c'est pas monde qui ont désigné pour représenter yo. On fait le film désigné mon yo affranchi au dessus de à des rares exceptions. Peut-être conseiller sincère qui était attaché, peut-être conseiller Vertilaire qui était attaché à Philippe Dessalines, même conseiller l'esprit Voltaire, c'est fonti détaché, certainement, il était rapidement appelé. Après ça, toute cette l'autre monde qui dans conseiller qui doit de voiture, il était affranchi de tutelle que le monde qui représentait y aura. Et il était arrivé, il même était décidé, il a choisi un premier ministre conformément à accord 3 avril là. Maintenant, dans le premier temps, secteur Lavalas qui en dedans, ou bien proche Lavalas, ancien Lavalas et autres, tout est déjà, tout le monde déconné, il était jeté des rôles sous Didier Fils-Aimé. Monsieur Didier Fils-Aimé, entrepreneur, Didier Fils-Aimé. Pour plusieurs raisons, mais parmi les raisons, c'est que lui-même, c'était lycée, hein, Lavalas Rival. Même si dans le secteur privé, branche Lavalas sur les Rival, et ça t'a permis d'initier Lavalas là en dans CPTA. Et à partir de ce moment, préparer, ils ont déterminé la distribution du pouvoir, dans la période ça, qui t'a permis
établi base pour distribution de pouvoir dans l'année à venir pour la valeur ça continue. C'était ça l'idée. Maintenant, certainement l'international là venir financer ça. Et donc on est ça qui veut choisir pour Berlusconi qui vient lui-même pendant la campagne qui fait et dit que c'était l'homme du moment, hein. Là on fait ton mot de président Christine Voltaire qui te dit lui-même la chercher l'homme du moment, il pas de public, hein, l'homme du moment. Donc faut il la valeur, mais sous pas la valeur pour l'international là avant pour qu'elle chercher les milliards et le Premier ministre te dit qu'elle chercher les milliards et il y a un backup international là. Bon, par la suite, nous connaissons ça se passe. Mais ces deux-là, la primature, Berlusconi et son équipe, et la présidence, le conseil présidentiel, ils ont lancé une sorte de jeu à son nul. Je vais rapidement dire ça qu'on joue à son nul. Son jeu de côté, ça on joue bien, c'est l'autre la perdu. Et ça, là on joue perdu, on va c'est l'autre la gagne. Donc à partir de ce moment, là on joue à son nul. En intensité là-dedans. Parce que l'autre la bat pour perdu, parce que tout ça perdu c'est lui-même. Tant niveau pouvoir, tant niveau capacité contrôler distribution de richesse, distribution des sociaux, primature c'est lui pour gagner et c'est lui pour gagner faveur là de cette distribution et le président veut que c'est lui pour gagner faveur de cette distribution. Et intensité ça prend l'autre niveau avec affaire Capital Bank là. Affaire Capital Bank là, bail primature là. BNC plutôt. Ah, merci. Capital Bank. Capital Bank. BNC. Tu vois, c'était une publicité Capital Bank. Avec l'affaire de la BNC. Merci. BNC. Et avec l'affaire de la BNC. Avec cette affaire-là, primature là, j'ai une occasion en or. Maintenant, je dois dire, hein, il est important que nous disions que pas ça t'es capable d'arriver dans le niveau que il y a. Il nous dit oui, mais depuis que corruption faut dénoncer. Ouais, mais si ça faut regarder, le premier ministre t'es regarder, qui ça a bien comme conséquence pour la stabilité et puis avant qu'elle te prenne le mettre dans la dimension qu'elle mettait là. Bon, c'était fait. Mais c'était dans l'objectif d'éclater. C'était dans l'objectif d'éclater le conseil présidentiel de la transition. Parce que 3 là-dedans, que je prends, hein, il y a 7, et les grandes décisions, je prends avec une majorité de 5 sur 7. Donc, si vous sautez 3, donc, très forte chance que le conseil présidentiel saute transition. Mais c'était bien compté, mal calculé, parce que intensité ça fait que là, il y a 3 conseillers présidentiels qui sont impliqués dans le bagage ça, ils l'ont dans les bras de la Valade, c'est comme un cadeau en or pour la Valade. Quand il y a au lieu de la Valade, en directrice Voltaire et M. Christian, comme 2, il y a 5. Parce qu'il y a 3 ça au clavier. Mais à partir de ce moment, la Valade a fait l'exception. Maintenant, je vais t'apprendre l'autre dimension, maintenant, parce que la Valade qu'on est là, on voit bien ça. Il décidait de sauter primature là, disons, il connaît son équipe. Certainement, comme il n'y a pas de base légale, c'est rapport de force, c'est rapport d'intelligence politique, c'est rapport d'intelligence stratégique que politique est. Politique, rapport de force, c'est rapport d'intelligence stratégique. L'esprit Voltaire, architecte l'esprit Voltaire, le conseiller présidentiel l'esprit Voltaire, lui-même, il fait preuve d'une bonne intelligence politique quand il dit remaniement ministériel. Maintenant, sachant que, avec un remaniement ministériel, si le Premier ministre est d'accord, l'a fait avec le Premier ministre qui est en situation de faiblesse. Et situation de faiblesse, ça a fait que CPTA a une majorité ministérielle. Et à partir de ce moment, le Premier ministre a réfléchi, il songeait qu'on va quitter le côté majorité ministérielle qui est désavouée pendant la présidence Michel Martelly. Il est sorti Premier ministre, ça fait perdu le pouvoir. Et à partir de ce moment, il était clair que s'il était d'accord avec le remaniement ministériel là, c'était une question de semaine avant que lui-même était éclaté. Et à partir de ce moment, il a refusé. Et en refusant de faire de procéder à ce remaniement ministériel demandé par le conseil présidentiel, ils font l'autre bagaille lui-même. Parce que la politique, c'est interaction stratégique. C'est-à-dire,
sans besoin, c'est ou font action, résultat, pas dépendre seulement de ce qu'on fait, mais de ça l'autre l'a fait, de comment l'autre l'a réagi à ce qu'on fait, et ainsi de suite. Donc, à partir de ce moment, il y a même une décision, je dis, OK, on veut faire remaniement, mais on parle avec les secteurs, sachant que entre les secteurs et les conseillers résidentiels, il y a des gros problèmes. Donc, à partir de ce moment, il connaît qu'au moins, il y a trois secteurs qui travaillent avec lui, et il a fait consultation avec eux, et à partir de ce moment, il a agi. Et le conseil résidentiel de son côté a dit, pour faire remaniement, si vous ne pas faire remaniement, on a mis trois à côté. Et nous arrivons dans la situation côté là. Maintenant, au-delà de cela, ça arrive, c'est que nous vivons une polarisation. Vous avez Lavalas qui est fort, dans le conseil résidentiel là, et vous avez un réalignement des forces anti-Lavalas autour du Premier ministre. Ça mène nous à 2000, en 2000 et 2004, avec une forte polarisation et une instabilité politique grave qui mène à toute ça qu'on connaît, de 2001 à 2004. Et à partir de ce moment, au moment arrivé, je vais la force à couper. Comme Premier ministre lui-même, il ne pouvait pas évoquer les membres du conseil résidentiel et le pas privé, peut-être, je ne sais pas, peut-être, il pas privé en faveur de la majorité des secteurs pour que, ensemble avec lui, il était voué membre du conseil résidentiel, il aller, et mon conseil résidentiel lui-même le évoquer. Et à partir de ce moment, et lui, il a décidé de ne pas accepter cette résultat. Et c'est la solution. Ok, non. On dit pas accepter révocation, on a fini et dans déclaration et Premier ministre fait en déclaration écrite, mais ou expliquer Phil Bagala très bien. Mais cependant, est-ce que Gary Coney dit même tout et sous Jean l'appréhende déjà la même question, son jouet lié, il pas fait de maladresse qui qu'on y a là poussé et conseil présidentiel là prend décision ça. Est-ce que c'est pas un véritable coup de poker et là il dit Jean le passé ou bien comme censé tous les deux groupes yo gain et même tuteur et que là si depuis vendredi une décision qui prend et jusqu'à présent pas aucune réaction de l'international. Est-ce que par contre un feu vert qui baille là pour que les CPA prenne décision ça? Ok, regardez cette question de maladresse. C'est le propre même du jeu stratégique. L'on a joué le plus souvent un certain niveau d'asymétrie. C'est-à-dire pas maîtriser toutes les données, pas toute information. Des fois, on prend des décisions sur la base de la qualité et quantité d'informations que vous disposez. À un moment, on prend des décisions. C'est une dynamique bayésienne qui mène à un équilibre que nous disons l'équilibre bayésien de Nash. Ça, c'est pour étudiants. Donc, maintenant, mais lors de la situation, ça va prendre des décisions. Là, il y a des lettres. On fait, surtout si vous pas bien orienté, si vous pas bien guidé, surtout sur émotif, surtout si vous pas comprendre que la politique, c'est pas l'autre science, c'est politique qu'on va faire. Mais de toute façon, je vais te forcer à couper. Mais là, bon, gros faiblesse au niveau tuteur, là. Pas oublier. Premier ministre Gary Coney, politique à l'homme du moment, hein? On va parler de l'homme de la situation, non? Pour me représenter le Premier ministre, candidat, tout, Capé, Evans Paul, qui me salue, on est capitaine d'émission, pour me reprendre. Il m'a dit, c'est vrai, il y a des c'est l'homme de la situation. Donc, peut-être que c'est l'homme du moment, mais que c'est pas l'homme de la situation. Il a montré que, pas ça. Mais il vient en bluff. Le bluff du blanc. Bluff qu'elle dit, bon, lui-même, bon, il n'est pas dit, mais il a fait campagne pour le Premier ministre. Il dit, reste comme c'est IRH là, il y a Bali, pour qu'il investit là, dans la chose. Deuxième bagaille, blanc avec, et certainement l'ambassadeur américain, le jour où tu as pris la décision,
tellement émission, je peux dire, le point, il faut pas le côté, fait des commentaires qui t'ont montré que, hey, plus ou moins côté le balancer à partir de ce moment aucun décision, mais comme tuteur là, entre guillemets tuteur, l'ambassadeur américain, lui-même et le blanc de façon générale, pas des livres pour me répondre, vous me représentez pour le ministre Gary Coney, qui dit lui-même, il va pas bailler les résultats, c'est parce que tout ça, vous devez mettre lui donc, peut-être comme CRH là, est-ce comme CRH là, appui pour le résultat, il va bannir. Donc, c'est pas lui qui mentit, c'est mentir au bali, c'est pas lui qui mentir, c'est mentir au bali qui fait que il vient paraître comme menteur. Donc, ce qui fait que le blanc vient décrier capacité d'influence, il vient diminuer, étant donné que le CCPT prend décision sur la base de pression blanche, sur la base de bluff, pour le ministre Gary Coney, le candidat Gary Coney, ça, pour le Premier ministre, que le gain blanc derrière lui. Donc, à partir de ce moment, blanc vient diminuer la capacité d'action, et en même temps, blanc est en période de transition. Certainement, n'en déplaise aux autres blancs. Là, je parle du blanc américain, en période entre deux présidents qui l'a fait du pouvoir. Donc, c'est l'autre président qui a monté. Donc, il fait qu'il y a des pressions qu'il n'y a pas qu'à faire. Ou du moins, influence que tu as gagné, les paroles, il ne doit pas gagner. Et à partir de ce moment, il faut oublier blanc. Pour nous comprendre, je vais être là, sans que nous ne pas trop regarder blanc, pour nous là. Certainement, blanc toujours en capacité d'influence pour dire quoi c'est ce qu'on doit faire. Pardon. Est-ce que CPTA a choisi le bon timing pour faire ça? Le bon timing pour le faire, cependant, pas envie de bien se dans le calcul. Société a pas prêt pour le tourner en 2000. 2001, c'est-à-dire, je parle à des amis, il y a de bons amis là-bas, c'est une balance aux amis là-bas, qui dit, les là-bas, sous pouvoir, c'est tout libre. Et les là-bas, c'est tout. L'autre, ne pas prêter garder là-bas, ça prend tout, surtout dans le période côté, par l'élection. Prends tout pour préparer l'élection, pour reproduire tête li, à mener nous dans la crise. À partir de ce moment, polarisation, elle a fait rapidement. Et moi, c'est ça qui est en train de se, c'est ça qu'a fait pour nous là. Polarisation, tout le monde, comme il ne s'agit pas de constitution, il ne s'agit pas de loi, il s'agit de rapport de force. Et nous avons 4 forces armées dans le pays, 2 forces légales, 2 forces constitutionnelles, les forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti. On force qui a entre les deux, on ne sait pas, peut-être mon cas illégal, c'est Bessap, et on force qui est illégale, c'est Jules-Ensemble, qui est toujours utilisé par certains monde dans le secteur privé et par le monde dans la politique là, quand ça prend opposition, que ça prend pouvoir, pour arriver à déterminer les équilibres politiques et les équilibres économiques, c'est période de culture qu'on y est là. Parce que bon garantie, j'ai pas des informations dures, bon garantie tout secteur comme qu'on est là pour garder si on a gagné faveur dans ce rapport de force qui a gagné. Même si Premier ministre t'a installé, rien n'est joué, nous entrons dans une situation d'instabilité côté conflit distribution des ressources, qui va déterminer la distribution de pouvoir politique, qui en retour va déterminer la distribution des ressources par la suite. Conflit ça va jamais petit. Et à partir de ce moment, différents secteurs, différentes parties prenantes, pas utiliser toute stratégie pour que, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, je ne sais pas que c'est eux-mêmes qui gagnent la faveur de cette distribution. Soyez le bluff du blanc et ces promesses que je te fais et Gary Coney et qu'il y a vraiment aidé financièrement et pour relever Haïti et tout le temps que les fait là, c'est juste dans l'arrêté dans phase et promesses et puis États-Unis, genre situation est au niveau de pouvoir, dans la période électorale et je dis ou non aux transitions. On va connaître si on dit marge de manœuvre équipe qui au pouvoir, les droits, aux gens est limité, mais
est-ce que dans case maladresse qu'on fait, on a mis tout le fait que il fait déclaration ça publiquement à plusieurs reprises dans entrevue avec les journalistes et puis dans la fameuse réunion ça qui était faite qu'est-ce là le lancement du forum et citoyen, est-ce que ça t'a qu'à fait que yo bail ce vert là ou bien yo laissé CPTA et renverser monsieur? Oui, peut-être. Je pense que blanc jeu conspirateur la vie les rideaux. Les rideaux là, c'était un bail facile en nuant et puis dégager, non. Donc, maintenant, le bluff, le premier de la Californie, c'est un problème. Parce que je ne pense pas toute ça, pendant la période de campagne là, c'est un blanc qui dit qu'il va vivre comme c'est RH là. Parce que je ne pense pas qu'on reste comme c'est RH. Donc, par un blanc qui dit, mais il dit, il y a plus le monde, l'équipe qui dit, et que l'autre monde qui croit, qui vote sur base ça. Ça, c'est le bluff, un bluff Californie, fait sur nos blancs. Le bluff que blanc va résoudre le problème pour lui, c'est qu'il n'est pas quoi un blanc qui dit, il a bien résolu pour lui. Peut-être qu'il il magnifier, il ne s'est pas gagné pour que le cap paraître que c'est l'homme du moment. Et on fois le venir, on est là, il faut le résultat, et comme il dit que nous ne va comprendre rien dans ça qui est là. Et chef cabinet, nous avons des chefs cabinet sur l'autre radio qui dit que il était sous-estimé ça dit là. Donc il ne pas comprendre rien. Donc, par contre, qui te voit les gars, il connaît un an là, pas résoudre ça là, parce qu'il ne comprend rien. Et puis, le fait qu'il ne pas comprendre rien, il y a entouré de monde qu'il y a avec, certains monde qui ont entouré lui, il y a avec gang, il dit lui-même, c'est qu'il est en contact permanent avec gang, et il agit sous l'envoûtement des gangs. Principal conseiller, c'est le monde qui est gang. Principal conseiller, pas son ouais, l'antimature, ça qui est vrai conseiller, c'est des gens qui, depuis longtemps, l'instrumentalisation est pour avec gang. Donc, à partir de ce moment, dans cette condition, et ma penser qu'il fait de qu'on ça a passé là, ça que le diable a envoûté, ou qu'on ne pas même connaître ça. Et donc, à partir de ce moment, lui, c'est totalement incompétent pour résoudre le problème que nous avons là. Et là, ça qu'on y a dit, où manquer, et me connaît, Premier ministre, pas Premier ministre, le président du CPT, l'architecte en plusieurs fois, il s'est fait un bouchon, menteur. Et là, regardez les salles de bio, à Saline, réellement, c'est la journée et la nuit. Disons, le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Là, regardez, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire, salle dit la ville, il t'a bien menti. Et là, il mentait, elle n'est pas content. Donc, à partir de ce moment, comme monsieur pas trop politique, et je vais l'entourer tout le monde qui est politique et qui comprend la nature, je vois qui vient là, qui vient là, différents types. On dit qu'il est là, parce qu'il y a différents niveaux de jeu, différents types de travail là. À partir de ce moment, monsieur qui te prend en provocation. Et pour le montrer le parlementaire, là, c'est blanc qui te parle parole là, et c'est blanc qui te parole là. Pour le montrer le parlementaire. Alors que c'est une faute politique. Même pas que ça suffit pour faire blanc, blanc pas garder monsieur. Parce que le blanc n'a pas d'état d'âme. Parce que son objectif, c'est intérêt pays. C'est pas intérêt Haïti, c'est pas intérêt Kony, c'est pas intérêt CPP. Si il y a des bagages qui ont intérêt pays, qui ont intérêt États-Unis, et que le ouais que le Premier ministre Gary fait, il a défendu. Quel que soit ça que le Premier ministre Gary fait, quel que soit ça qu'il dit, il t'a campé là, le Premier ministre Gary. Mais il ouais que le Premier ministre Gary va prendre rien. Gang presque prend en tout l'ambassade là, l'ambassade américaine. Gang tout partout, à partir de ce moment, on dit toute parole sur la négociation avec gang et autres. Il est obligé de discuter avec gang pour protéger l'ambassade là. Donc, il est inefficace. Ça va me dire que vous connaissez que CPTA lui-même efficace et que CPTA a résolu le problème là. Et je ne crois pas tout que vous-même appuyé CPTA, je pense que vous êtes facile et c'est apprécié par CPTA. Même si vous êtes en place, le monde qui est dans CPTA, même dans la réunion à blanc ou tout le pays de la République, vous avez responsabilité blanc pour dire. Nous, dans la situation, ça là, parce qu'on impose nous, nègre, qui lui-même montre l'incompétent et inefficace dans les autres problèmes. Mais ça ne veut pas dire que mon CPT, même tout, il y a fait une situation qu'il y a là.
Mais c'est entre deux équipes là, pour bailler et fait. Parce que ouais, depuis qu'il y a une bataille entre primatures, on dit entre Gary Coney et Conseil et présidentiel, là, pays a tellement pays a pratiquement bloqué et puis et force pour que tous les deux te mettent harmonie pour combattre, monsieur vient prend du poil de la bête là, m'a parlé de gang qui dans coalition et qui les vivent ensemble. Alors, moi, tout à fait raison. Et ça qui a passé là, et ça qui a passé dans la période, ça, ou peut-être, bon, semaine ça, peut-être quasiment, si ça m'a dit là, j'ai toujours pensé que les gangs n'ont pas de force et généralement, ils n'ont pas pris décision de leur propre chef. Ils n'ont pas gagné état d'âme, ça s'intéresse c'est l'argent et puis leur survie. À partir de ce moment, je pense que si ils ont une force, étant donné au sommet de l'État, il n'y a rien qu'à faire. Tout ça qu'a fait sur contre à l'intérêt national, à la stabilité, elle n'a pas parlé déjà. C'est parce que vous avez une force qui fait que vous n'êtes pas capable. Certainement, il faut louer les mérites des forces armées d'Haïti de la PNH. Et en dépit du fait qu'au plus haut niveau, pas rien qu'à faire pour contrecarrer Gangio, ou même le camp est là, empêcher la progression de Gangio, empêcher Gangio de potentialiser cette population avec beaucoup plus de force que j'en appelle déjà là. Et maintenant, ça nous souhaiter que le plus rapidement possible, bonne solution qui nous joignent pour que nous sortions dans ça là. Et j'ai dit dernièrement, la dernière édition de voilà, si on n'est pas capable, que tout aller. C'est ça qui a bon pays. Si on n'est pas capable, que tout aller. Maintenant, passage en force, ça c'est ce que c'est à faire. Et obstacle, presque sûr que on va jouer en face dans des aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, une donnée dure, rien que des données d'analyse, a fait que nous rendons compte que et tous les ministres Garifoni et CPTA, ils doivent aller. Qui ça veut faire, peut-être n'a pas l'étaler. C'est ça. Pour nous connaître sa capacité, mais nous, ouais, yo à la rue, et comme si le monde nous a considéré que porte-parole et CPTA, nous, elle a fait des déclarations très menaçantes, et la population prend ça très au sérieux, garder s'activer dans certains quartiers, n'importe où prince hier, il n'y a pas qu'à dormir, et puis par-ci, par-là, et matin, et puis le monde qui était comme sorti bonheur et les écoles, nous ouais jusqu'à pratiquement 6h30, alors que c'est très clair, mais là où il y a c'est pratiquement blanche, et moun yo connaît qui ça, le monde, la population connaît qui ça, moun ça yo café et le plus souvent et très souvent même et là yo dit à fond bagaille yo fait parce que la police Fontville malgré effort yo fait et l'armée yo pas fait le point face à moun ça yo mais et là en parlant d'intelligence politique je pense que est-ce qu'on va penser que gagner extrêmement intelligent tout je dis est-ce qu'on pas gagner plus force et le que il a pas agi et comme ça c'est hors la loi que yo y est que si yo et t'as le palais national par exemple l'autre palais national ou une responsabilité tout à fait d'accord ils sont donnés objectifs yo même toujours dit que gang c'est gang sans état d'âme mais gang pas égal d'accord avant dans ça je dis là et gang pas égal c'est vrai c'est l'argent qui intéresse yo si on va en parler aéroport qui veut parler il y a besoin de monde qui a envie de parler à cap aéroport monde qui a envie qui pas envie de prendre cap aéroport monde qui dans secteur privé cap aéroport et après récolter et m'entendez menaces maintenant porte-parole vivant ensemble mais c'est aussi porte-parole différents groupes de gang et ils dit tout le monde est la caille ils dit pas un problème avec population mais tout le monde prend la ria malais pardonnez-moi auditoire il a pardonné si vous prendre ça dit mais et sur toute raison tout le monde entendait population à comprendre que dans le moment ça
CPTA qui doit là pour veiller sur l'intérêt, CPTA, il va s'intéresser sur la population intéressée. Par contre, si la population n'est jamais intéressée sur tout depuis là. Premier ministre qui a lui-même pour prendre des mesures qui pour permettre que yo même yo en sécurité et puis bon, qui correspondent à bien-être yo, pas un premier ministre. Ou bien il y a deux, yon qui en position côté de rébellion et puis yon qui est nommé, je sais pas, c'est la pagaille. Donc à partir de ce moment, la population dit de ces gangs yo dit mettre la caille. Parce que moun k'ap gouverner yo, k'ap dirige yo, pas même qu'à dire pas occuper gang, pas qu'à occupation. Il pas même qu'à dire. Et ça vient là, c'est qu'on jouet plié. C'est ça que demande tout le monde. Ils ont même supporté la police. Tout le monde supporté l'armée, force armée d'Haïti. Parce que c'est eux-mêmes seuls qui compris, pour défendre la population. Pas un gouvernement qui s'en fait là, qui a fini à défendre la population, pas un CPT qui a défendre la population, il a pris des secteur par eux, et sacrifier la population et les populations. Malheureusement, c'est là que malheureusement, c'est aussi pas de grand monde dans le cas là. Et c'est plus gros problème là. Mais là, quand il y a des monde, c'est normal, tout le monde va faire des ordres. Mais il faut qu'on grand monde qui campe. L'église catholique, généralement, se permet, c'est qu'on joue le rôle, l'église catholique, c'est qu'on joue le rôle, grand monde là. Mais depuis les monseigneurs Dumas, contingent dans convalescence, nous voyons que l'église catholique contingent repli. Il pas comporter dans le grand monde ça, pour le comporter là, pour le mettre, pour le mettre. C'est vrai, faut vraiment ce premier ministre. Yo, composition côté yo même, yo voulait montrer que c'est au grand monde là, pour le moment. Que au grand monde, yo mandé chita. Mais en même temps, tout aussi, l'on lit, les yo, voyez, bye. Premier ministre, Gary Coney, il va bien ancien premier ministre, parce que les voyez là, vous dites que c'est un sorti là, il y a, bataille là, donc ça veut dire, il a clairement dit c'est dialogue, et il est clair que CPT lui-même, il parle en position de dialogue, il passe au bagage ça. Donc, à partir de ce moment, pour vraiment ce premier ministre, là, manquer moyen de cadre de dissuasion, de persuasion, tout aussi pour faire mon une chita, bon pour que donc difficile pour que lui-même c'est grand monde. Mais la l'histoire d'Haïti, ouais, une situation ça qu'on présenter et que c'est l'armée qui compte le rôle grand monde. Si vous voulez parler de ça, d'accord, en profondeur, non seulement je dis à la lorsque crise là, au niveau ça, au niveau politique, donc il a affaibli la police à l'armée qui déjà en difficulté, nous connaissons problème équipement, problème ressources, problème personnel et tout. Mais est-ce que Gary connaît en cas de déclaration que lui fait, il y a une déclaration, mais c'est une note que lui sortit. Est-ce que vous pouvez pas comprendre ce qui passe là? Elle a tenté de mettre là sous le plan de la légalité. Elle dit décision ça n'est pas cadré à la Constitution, aucun texte qui régit période de transition. Elle dit pas un texte légal qui baille Premier ministre sans pouvoir pour renvoyer Premier ministre et qui baille Conseil présidentiel la pouvoir pour renvoyer Premier ministre. Ça dit assez vrai. Ça dit assez vrai. Cependant, nous parlons aucun cadre constitutionnel et légal. Hein? C'est instrumentalisé, c'est comme une rhétorique manipulatrice de la légalité des décisions. Mais on connaît que c'est pas vrai. D'ailleurs, ancien ministre de la Justice, Bernard Gous, qui a équipé pour l'instant, c'est lui-même qui vient avec le concept désert constitutionnel. Qui vous dit, tout ça qu'a fait là, pas une langue qui fait mon cadre constitutionnel, la constitution va prévoir une langue. Donc à partir de ce moment, après tout le monde a caché dans une position morale, éthique et morale, vous dit que bon, constitution, loi, tout ça, mais on connaît que c'est pas vrai. Quitte le CPT, le CPT a lui-même dit bon, c'est dans mon texte
résolution, ils ne pas faire référence à presque aucune loi. C'est comme si vous d'accord que vous parlez en légalité, vous faites le fait. Maintenant, le Premier ministre, tout lui-même, il connaît, il parle de toute question de légalité, ça, pas de toute bagage, ça. Maintenant, est-ce que le rapport de force et le rapport d'intelligence stratégique, est-ce qu'il est en faveur du Premier ministre? On va louer ça. On va louer le demain, on va louer l'après-demain. Et dans ce moment, parce que ça vient dans la vie, c'est qu'on joue. C'est ça fait encore, on va demander tout le monde encadrer, appuyer force de police là, appuyer la meilleure pour que même le cas qui est bien. Ok. Ça veut dire que ça, je vais analyser la question, c'est que tout n'est pas joué. D'ailleurs, il doit changer de moment à l'autre, même l'autre premier ministre nommé qui est censé installer Jodia. Tout n'est pas joué. Même s'il est installé Jodia, tout n'est pas joué. Parce que, je regarde, je regarde à travers l'histoire, moi, il m'a passé. 1957, pendant la période, même qu'il y a une question collège présidentiel, qui était un collège présidentiel, c'était une des cas de troisième round, troisième phase en transition, 1956-1957, là, c'était un collège présidentiel. Le collège présidentiel, là, t'es révoqué général là, d'une révocation, ça, il n'est pas d'accord, il va rejeter, et à partir de ce moment, l'armée a fait deux bords, population a fait deux bords, on bord dans l'armée a tiré son l'autre bord, on bord population a tiré son l'autre, et général là lui-même, allez ça t'es un avion, t'es une bombe. Avion a passé sur tête caserne de Saline, a envoyé bombe dans caserne de Saline, et général là lui-même, chita que conseil, que collège présidentiel là t'es révoqué là, il chita en dans caserne de Saline, avec trois principaux candidats à la présidence qui étaient gagnés, dont Daniel Fiolet et François Duvalier, et puis on prend décision pour mettre Fiolet président provisoire. Même quand par la suite, rapidement, lui-même les mettait dehors, tout de perdu. Général là, Fiolet mettait dans les cas rapidement, et conseil, disons, collège présidentiel là, lui-même, rapidement, par cette décision de la prestation de serment, le président Fiolet l'écrasé lui-même, donc tout devait dire, et à partir de ce moment, Fiolet fait transition. Certainement, François Duvalier était contre pour qui ça, il était poussé quatre Fiolet, parce qu'on n'a pas instrumentalisé l'armée, pour que les arrêtés, pour le mettre à l'écart, président Fiolet et l'armée fait élection, mettez le président, et nous vivons dans stabilité par la suite. Même si il y a un monde qui t'a dit que bon, c'est stabilité cimetière, des choses de ça, oui, nous sortis dans la transition que nous tenions. Mais pour me répondre directement à la question là, oui. Conseil présidentiel là, révoqué Premier ministre Gariconi dit pas d'accord. Comme rapport de force et d'intelligence stratégique là, ça a passé. Est-ce que l'armée a unie avec le conseil présidentiel? Ou bien est-ce que le conseil présidentiel là, c'est peut-être l'armée a rien seulement, étant donné rien, c'est cette qualité qui fait recrutement, étant donné que la valeur c'est d'écraser l'armée, est-ce que l'armée a dit bon eux-mêmes, il y a pas aligné beaucoup de présidents, premier ministre d'Haïti, est-ce que la police a fait ça? On ne sait pas, j'ai pas d'informations. Mais l'armée a pas bail ça, peut-être l'armée a que une bataille, ça que vient la bataille politique, bataille pour pouvoir ça que choisi campagne. Et l'armée ça que nous brillant aujourd'hui, elle pas bien toute force ça aujourd'hui pour être capable de faire décision. Peut-être c'est ça qui manque dans le pays d'Haïti qui fait au niveau politique lorsque il y a des gens sous pouvoir, il y a plus enclin pour entrer dans cette situation détériorée que pour prendre des décisions et faire pays avancer. Tout à fait d'accord avec vous. Mais tu n'as pas oublié. Les forces armées dans tout pays, c'est garant de la continuité de l'État. C'est-à-dire, les situations comme ça, et que gagner, si le Premier ministre Gariconi veut mobiliser assez de forces sociales, assez de monde qui, la dynamique anti-Lavalas, pour faire le contrepoids,
et que ça amène dans toute situation, et surtout avec la mobilisation de cette quatrième force armée illégale, vivant ensemble, c'est l'armée qui doit garantir la continuité. Si la police ne peut pas, si monsieur qui prend pour c'est-à-dire les nouveaux responsables, donc nouveau premier ministre là, et puis conseil présidentiel de transition, si on ne peut pas arriver à assurer la stabilité, et nous pensons difficilement à arriver à assurer la stabilité pour les raisons simples. Pas des données dures, c'est des données d'analyse. Nous pensons que, si tu permets, pour raison simple, nous pensons que le secteur qui a perdu par cette nouvelle réalité des choses, je ne vais pas regarder tout secteur qui a accès à M. Vivant Samuel Gagnon, presque en pile là, qui qu'on utilise déjà, en pile possibilité pour que instrumentalise, et à partir de ce moment, c'est l'armée traitée pour garantir la continuité de l'État, la protection de l'État. Concernant Gagnon, on va parler de tous les deux cas. Bien sûr. Regardez, c'est pas connu là. Nous faisons plusieurs émissions sur question Gagnon. Mais là, une émission bien réutilisée que instrumentalisation réciproque là, c'est-à-dire utiliser Gagnon, c'est politique, c'est pas seulement politicien qui est dans l'opposition qu'on fait, politicien dans le pouvoir pour protéger le pouvoir. Et politicien dans l'opposition fait pour gagner plus de pouvoir. Pour accéder au pouvoir, pour déstabiliser le pouvoir qu'il a. Et là, ça a fait, Gagnon lui-même, ça demande l'argent, demande des protections, demande des munitions, demande des armes. C'est ça qui est l'instrumentalisation du pouvoir là. Pour le moment, étant donné l'historique des gangs, en pile dans ce secteur de HTPA, doit présenter sur le pouvoir dans le temps récemment, à partir de cette instrumentalisation réciproque avec les gangs. Et primature là, des gens qui sont autour du premier ministre Gariconi, des villes déjà, qui lancent l'instrumentalisation réciproque avec les gangs. Tout bien accès aux gangs, c'est période récolte gang qui est là. Parce que gang a fait tout de côté. Si gang yo déployé, pas penser au déployer parce que eux-mêmes nous défendons démonstration de force. Il y a déployé, il y a tiré, mais cartouche coûte cher. Faut qu'on côté payer pour ça. Et le plus souvent, c'est des gens qui dans le secteur privé, c'est des gens qui dans le secteur politique, et certains gens qui sont dans le secteur international là qui vont influencer les rapports de force sur le terrain, autres qui payent pour ça. Et ça fait d'accord, c'est bon, pas dire moi affirmer que tout quand là l'instrumentalisation des cibles avec les gangs, c'est le contraire qui m'aurait étonné, pour que y aurait comment rapport de force ça de mon côté. Et non, je toujours dans déclaration écrite Premier ministre fait en réaction à la décision CPTA pour capable d'évoquer. Il dit que je reste attentif aux secteurs politiques et sociaux qui, selon l'accord du 3 avril, détiennent la légitimité pour guider la transition. Avec eux, je suis prêt à poursuivre ce combat pour la stabilité de notre pays, à défendre la légalité et à contester toute action illégale motivée par des intérêts politiques d'étroits qui ne font qu'ajouter à la souffrance de notre peuple. Analysez cette partie ça pour nous, et professeur Laureus. Yeah. Songez, le Premier ministre, là, pendant, disons, dans la semaine qui se passait, il était en consultation avec secteur qui était désigné dans ce pays. Et dans l'esprit et dans la lettre de l'accord du 3 avril, c'est secteur qui a un pouvoir. Et non, c'est pas mon désigné. Maintenant, la réalité fait que les gens qui ont désigné, on fois que désigné, de détacher de secteur. Et, nous songez, dès le départ, Mondane a dit lui-même, il est solidarisé avec le conseiller Jean. Nous songez, accord 21 décembre, lui-même, bon, cette question, sénateur Gérald Gilles, il va là dans l'encore, lui-même, il y a l'autre monde. Songez que aider, c'est vrai, Red lui-même, il parti sur la même position, aider lui-même de solidariser avec le conseiller Augustin. Songez qu'à 30 janvier, demander le blanc lui-même pour quitter la guerre là. Donc à partir de ce moment, imaginons qu'après-midi, après pendant la journée, une décision qui prend, qui signe par
moun sa yo, les secteurs, qui dit yo retire moun yo à la conseil résidentiel. Et que yo remplace yo par de l'autre monde. Est-ce que yo demandé à Premier ministre Garifoni pour prendre ensemble des décisions? À partir de ce moment, ça, du point de vue moral, du point de vue politique, du point de vue marketing politique, ça a un petit peu changé d'ordre, qui a fait que si un rapport de force qui a fait, il va y avoir plus semblant de légitimité pour agir en faveur du ministre Garifoni. Et c'est exactement ce qu'il dit. Bon, mais ça a fait donne a changé. Et si CPTL, il a une importance quelconque ou bagaille comme ça. Et on prend collectif du 30 janvier, mais il a annoncé que il rappelé représentants. Mais qui ça passe? Ou là que pas tout d'accord. Donne a changé pas si CPTL ça. Si le rapport de force là j'étais en faveur de CPTA. Si le rapport de force là vient pas en faveur de CPTA, pas une CPTA encore. Bon, reprendre. C'est rapport de force, c'est pas une légalité là, c'est rapport de force et d'intelligence stratégique. Si le candidat du Premier ministre il montre assez intelligent, assez stratégique, pour que le définisse cette coalition en même temps, faire rapport de force là vient en faveur, pas de CPT à faire. Il y a besoin de CPT à aller. Et à partir de ce moment, tout le monde peut aller, ou du moins, ça gagné, je ne sais pas, pas briller, il y a un secteur qui est dans la réunion, qui est dans la cassation. Il y a un secteur qui est dans l'autre dynamique. En pile là-dedans, pas des innocents. En pile là-dedans, pas prêter, et puis on dit, bon, là, voilà, prend pouvoir. Vous songez, aucune musique là, dans qui te gagne, pouvoir, c'est pour vous faire sauver avec elle. Et puis, utiliser pour pérenniser le pouvoir. Et c'est ça qui est le problème qui est là, qui a une instabilité. Mais je dirais pour un seul acteur qui a fait donner changer là. Bah, on a gagné 4 forces armées. L'armée, et je pense que si un acteur, l'histoire montre que c'est l'acteur qui de façon crédible a intervenu pour que lui assurer la continuité de l'État, c'est les forces armées d'Haïti. Même si on va gagner le monde, il y a 1100 personnes, il y a 1200 personnes, il y a 1500 personnes. Ils ont la base légale pour que vous fassiez, ils ont la mission, si vous faites ça. Si vous avez la Banque nationale en péril, si vous avez l'équipe gouvernementale qui l'a, M. CCT, et nouveau Premier ministre, il n'y a pas qu'à garantir la stabilité, il n'y a pas qu'à garantir la paix dans les rues, il y a bien obligation de prendre le pouvoir. Mais dans le contexte, oui, dans ce contexte, l'armée a toujours cette même mission. Parce que pas oublier, le pouvoir là, c'est dispersé, on dirait, envoyé le personnel. Mais le cadre légal reste le même. L'armée, les forces armées d'Haïti, mission n'a pas changé. Et si l'armée d'Haïti voit que Banque nationale en péril, là, bien cette obligation, pas morale, seulement légale, pour que garantir la continuité de l'État, pour ramener la stabilité, pas seulement la sécurité nationale, et que l'armée gagne, c'est la continuité de l'État. À partir de ce moment, il y a des obligations qui vont intervenir. Prendre le pouvoir, garantir la stabilité, et peut-être nous continuer. Mais j'ai bien dit que c'est si les nouvelles autorités, Premier ministre MTA et le CPT, si on pas montré capacité pour amener la paix et puis pour garantir la continuité de l'État. Maintenant, est-ce qu'il est capable? Je pense que oui, il est capable. Ok. Ça, avec la bénédiction de l'international, du blanc. Oublions le blanc. Blanc, oubliez nous. Ça ne toujours pas les blancs. Blanc bagaille, il a réglé. Laissez faire nous. Certainement, blanc, si on a un bagaille qu'a fait, totalement incompatible à l'intérêt. Ah non, à partir de ce moment-là, même penser que blanc, bien content, étant donné ses autres préoccupations, si on a un grand monde qui a campé dans le cas là, et qui a dit, bon, bah, ça a campé, nous prenons la main, et puis on avance.
Là, content. Oui, comme on dit grand monde non, ça me dit qu'il faut grand monde qui camper en tout temps devant n'importe où. Il y en a qui t'ont fait des barres là, et puis il y a tant et puis devant. Oui, mais ce grand monde-là, que nous les forces armées d'Haïti, il va bien pour le dire. En 1946, dans une situation pas aussi grave, compliquée vraiment, il est vrai, mais pas aussi grave. C'est l'armée d'Haïti qui est intervenue. Combien même pas de fait corps avec l'exécutif, je choisis général lieutenant Cazenio, je choisis 3 colonels, dont colonel Paul-Eugène Magloire, colonel Lebel, je choisis, et puis je dis, bon, ça, l'armée prend pouvoir, et puis rapidement, dans quelques mois, on fait élection, et puis, le président estimé monter sous pouvoir, et c'était une bonne période pour Haïti. En 1950, au départ du président estimé, c'est une crise institutionnelle, parce que le président estimé qu'il voulait faire changement constitutionnel pour continuer à rester sous pouvoir. Et ça fait qu'il y a de gros problèmes d'agitation sociale, potentielle. L'armée a tout aussi intervenu. Il y a des gens qui disent, bon, ouais, le blanc, c'est demandé pour faire. Mais l'armée a prend responsabilité pour assurer la stabilité, la continuité de l'État. Ils ont intervenu, ils ont pris le pouvoir. Dans quelques mois, ils ont organisé l'élection. Et nous retournons dans la stabilité politique avec le président Paul-Eugène Magloire, qui c'est un plus gros président japonais depuis le pays a fait. Pour ne pas dire le plus grand. Mais il y en a peut-être top 5 qui passaient dans le VIA. Donc, en tout temps, particulièrement deuxième moitié, disons deuxième moitié 20e siècle, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est les forces armées d'Haïti, conformément à leur mission de garantir la continuité de l'État et de garantir la stabilité tout aussi, ils ont intervenu comme grand monde. C'est le grand monde. Certainement, si on l'autre grand monde qui était intervenu pour mettre parti au Chita pour dans la concertation, pour vivre dans le dialogue n'est pas possible, n'est plus possible dire la cohabitation n'est plus possible entre Galiconi et CPTA. C'est plus possible maintenant. Il y a le rapport de force. Et OK. Événement, oui, où je dis là, événement qui peut venir pendant les prochaines heures, les prochains jours, bah, il doit changer, mais qu'on y a là, est-ce que Gomba est fait pour que tous les deux équipes là, c'est-à-dire Econi et CPTA, ou bien qu'on y a là, et c'est bah là plus semblé là, c'est ou bien Koni là, ou bien CPTA là pour l'instant. Ou bien les deux CPTA c'est Koni, oui, non. Même maintenant, qui ça cohabitation va possible. Premier ministre Koni campé en position morale et éthique, l'autre monde qui a contesté lui, qui dit lui-même du pape chita avec 3 conseillers qui inculpés. Du pape chita avec eux. Certainement, nous ne pouvons pas priver là, si vous me dites, là, vous connaissez, j'en ai dit. Déjà, pas de cette volonté d'éclater, c'était le conseil de transition. Mais elle dit pas chita avec eux. Elle dit, on allait vers les secteurs. Et M. CVT, vous connaissez, si aller vers les secteurs, il y a au moins 4 là dans le pape là encore. Et à partir de ce moment, le pape d'accord, donc cette cohabitation n'est plus possible. Mais même temps d'opinion qui d'accord et 100% à Premier ministre Koni sur ça, le fait que après scandale là, les films sortis ancien président BNCA et lui elle rapporté ça qui est pas fait et demandé pour ULCC saisir de questions. C'est pas plus ça, c'est la manière. Non. Je le fais là, une première visite qui fait dans CPT, on est la veille ou 2 jours avant, après la living saute dans la rue et au niveau du conseil présidentiel transition, notamment 3 monsieur qui, je dis, embourbé dans le scandale corruption, ça, ils ont dit que justement, c'est Gary Koni qui fait bagarre là et river là et l'Italien doit toujours faire ça et puis sans bruit et sans trompette et
par exemple, ça qui passé, ça cassé qu'est-ce coffre là. Mhm. Et, bon, même tout ça lui-même, c'est comment, c'est Intercell qui mettait du feu dans Gaza. Est-ce que, on ne connaît là, Non. est-ce que c'est conseiller qui dit, est-ce que, comme si, au Premier ministre, et que, ou était comme ça devant la place publique, ou dit, et moi-même, mes oreilles, à terre, et monsieur, et toi, mon dynamite en là, mais quand ça passé, et retirez monsieur, mettez-le dehors. Attends. Voici la chose. Euh, euh, deux choses. La première, c'est que dans un monde qui est capable de prendre le contre-pied d'une position morale et éthique. On va le faire, bon, on va raconter ça. Bon. Maintenant, c'est job premier ministre, là, c'est même Jean c'est la maximisation du bien-être collectif. C'est-à-dire c'est prendre tout ça, toutes les décisions qui contribuent au bien-être collectif. Et m'bakwe dans moment ça, prendre des décisions ça le conseil présidentiel qui est rapporté par le ancien président, maintenant l'ancien président du conseil d'administration de la VNC, prendre traiter le conseil, m'bakwe c'était le meilleur comportement qui est compatible au bien-être collectif. Il est traité dans l'autre gens, faire dans l'autre bagaille, aller joindre le conseil présidentiel, dit monsieur voici, même négocier retrait, il aurait pu faire cela. Il était capable de discuter toi avec l'ILCC pour que l'ILCC fasse enquête là, on fois monsieur finit l'école. J'aurais pu faire ça différemment. Mais comme objectif, j'en ai dit déjà, c'est sauter, donc il fait comme ça. Mais maintenant, ça passe c'est ce qu'on fait, je pense que le Premier ministre a été mal conseillé. Alors, de toute façon, monsieur mal encadré, certainement, il y a des gens qui encadrent, après que juste semblé choisir des gens qui réfléchissent même là avec elle, qui l'engit où ça va faire, dans sa partie de ce moment, il a été mal conseillé parce qu'il est mal encadré. Et je pensais tout que son mise en scène qui est là. Il ne peut pas jamais mal faire, permettre n'importe qui de poser n'importe quelle question. Toutes les questions ont été planifiées. C'est comme ça fait dans l'État. Et à partir de ce moment, il prépare les réponses tout aussi. Est-ce que c'est maladroit ou bien ça rentre dans une stratégie organisation va être en bas, qui fait que nous vivons là, ou bien il a voulu forcer à couper, forcer le jeu. Et s'il voulait forcer, il fait là. Et s'ils ont une stratégie, c'est pour ça nous dit que quoi qu'il aussi pas comprendre. S'il force ces jouets là, arriver là, et qu'il n'y a pas de stratégie, et qu'il n'y a pas chita, soit rien qui va permettre qu'il mette les rapports de force là en faveur. C'est pour ça que je dis que, hey, l'heure est grave. Pas d'information dure. L'heure est grave parce que les potes bagailles qui arrivent, qu'on ralliement qu'a fait maintenant, ça me information dure sur lui-même, mon côté s'assembler l'assemblée. Et à partir de ce moment, on est dans cette polarisation. Avec tout ou bien Gary Conny, tu as pensé que le véritable pouvoir, c'est lui-même qui gagnait, notamment et avec scandale ça, et dans CPTR? Les salles pas comprendre c'est ça. Ou du moins, si tu as envie, ouais, c'est comme le syndrome d'Ariel Henry, vivre Premier ministre président. Les ça, bon, il y a une totalité de pouvoir, qui est extrêmement grave. Les ça, sans contrôle, sans rien, et comme il y a une équipe qui a une velléité pour pérenniser au pouvoir, ça fait tout ça possible, comme il y a une faveur de la distribution des richesses, des ressources et des pouvoirs de l'État, les ça a utilisé pour pérenniser l'équipe. C'est que leur secteur n'est pas d'accord tout aussi. Hein? Et bon, résolution sortie et a été sortie, c'est Alex Didier Fils-Aimé que le conseil présidentiel là est choisi pour succéder à Gary Conny. Et c'est peut-être veut faire gouvernement ministériel parce qu'elle n'est pas satisfait de performance et équipe gouvernementale là, mais Alex Didier Fils-Aimé, c'est un représentant comme entrepreneur, mais pas connaît, il pas de trop expérience et politique. Est-ce qu'il va pouvoir délivrer la marchandise ou bien ou bien doit ouais, c'est l'autre secteur, pas connaît dans quelques mois et puis c'est il y a même qui
qui soulevait si jamais il n'est pas délivré pour que il vienne aller. Semble nous pas qu'on en sortir dans la crise là, non? Non, crise là, nous pas que c'est une crise, pour raison simple. Au-delà de ça, au-delà de pas d'expérience politique, mais bon, excusez, mais ancien candidat au Sénat, vérité, c'est toujours secteur Lavalas rival. Donc, ce secteur et Premier ministre mais fait partie du secteur privé rival, parce que plusieurs plans dans le secteur privé. Donc, c'est l'unification de Lavalas au pouvoir, là. Pour faire ça, pour se pérenniser Lavalas au pouvoir. Et c'est là, oui, c'est l'objectif du choix de l'homme d'affaires isolé. C'est pas pour permettre qu'il y ait plus d'efficacité, arriver à la stabilité, à la réalisation d'élections, avec toute qualificatif qu'on connaît. Non, mais c'est particulièrement et que la relation va continuer à pérenniser. Et c'est ça, c'est ce qui provoque la polarisation. Cette polarisation que nous voyons là, qui prend le bon instabilité là, la stabilité là. Et surtout, moun qui en battant depuis plusieurs mois, même plus passé une année, et moun qui mourir dans ces de quartier, moun qui sont victimes de kidnapping, ils pas là comme ça. Parce que même pour une mission et équipe moun qui au pouvoir, c'est prendre des décisions, des bonnes décisions pour améliorer la situation et population, résoudre problèmes sécuritaires et puis faire élection 7 février 2026, tout le monde va derrière d'étape et puis faut que c'est des élus qui peuvent être là. Oui. C'est ça le job là. C'est ça le job là. Mais là, c'est un privilège il y a une quinzaine de jours en conférence pour le rassemblement pour l'entente nationale Rhin sur l'État, complexité de l'exercice des pouvoirs d'État. Et du point de vue académique, il dit clairement, exercice pouvoir, c'est maximisation, utilité collective sous ensemble contraint, dont compatibilité des motivations individuelles. Et le plus souvent, c'est contrainte co-établie. Pensez du 17e, 18e siècle, tout ça. Sous banègue la pouvoir, et que par un cadre légal qui permet que ça l'a fait pendant la défense intérieure, qui converge avec des collectifs, tout ça l'a fait, c'est dans l'intérêt de la pied. Si collectivité a un bagage, c'est comme en externalité, c'est-à-dire un bagage non recherché, qui vivait juste par hasard. Donc, c'est pour vous dire que non, j'ai pouvoir exercer là, par le CPT, même par le Daïkoni. Pas de question, mon embattant, pas de question bien d'être collectif. Chaque monde a regardé comment il est capable de la faveur de la distribution des ressources pour que vous même maintenant vous capable plus puissant et pour que vous capable bien pouvoir politique la vie des gens. Pas parler de bien-être collectif, pas parler d'intérêt collectif, d'intérêt de la collectivité, pas parler de mon embattant. Et à chaque fois, le ministre Gariconi ou bien mon dans le conseil résidentiel là, parler de monde qui en battant, parler de questions de stabilité, parler de mise en Haïti, c'est juste une rhétorique manipulatrice. Ils ont utilisé pour que ils apparaissent belle et puis pour montrer l'autre là pas bon. Mais c'est parce que ils même ça dans l'idée. Je pense que pendant toute journée, pendant le travail, ils ont assuré à 100% penser à l'intérêt de cet État, à l'intérêt de la nation, de chaque monde, chaque composant de la nation, sans prendre parti pour un groupe ou pour l'autre, l'intérêt collectif. Même sûr qu'à aucun moment, ils ne pas penser à ça, ils vont penser à l'intérêt tête, à l'intérêt. Si on dépasse à l'intérêt collectivité, on ne peut pas arriver là côté de l'unité. Ok, des questions pour nous et finir pour justement faire sur oui. Au début de l'émission, on dit bon, l'esprit Voltaire, c'est la valence de l'esprit Voltaire, tout le monde et comprendre parce que c'est eux-mêmes qui désignent le nom et conseil présidentiel, mais on tout dit la valence vient Fridjan. Expliquez-nous ça parce que c'est bon Tana qui désigne Fridjan aujourd'hui. Ok, bon, excusez, vous connaissez l'ancien gouverneur Fridjan et qui n'est pas content de cette crise là. Nous avons la valation qui dit la valation une fois, on joue la valation toujours. On joue la valation.
qui lui-même, c'est dans différents bagages, c'est dans l'ensemble fort, c'est dans l'autre structure, mais depuis le président Aristide prend le téléphone dans le il y a vos autres, il garde à vous. Et la valation, ça, dit, il va là pour tout entier la valation. Bon, maintenant, et M. Désir, pas l'ancien la valation, il y a la valation aristidien. Donc, Fridjan, la vala, c'est la valation un jour, la valation toujours. Maintenant, en dedans, pas oublier, en dedans Montana, c'est différents courants. Mais si Voltaire, c'est là, c'est mon Montana, mon fondateur, mon puissant, en dedans Montana. Mais c'est sûr que quand, pour le défendre l'intérêt de la valance, l'intérêt Montana passe au second plan. Et le valable pour possible. Parce qu'on y a souvent des Montana, font tirer les yo. Moi, est-ce que le gouverneur ou bien le conseiller présidentiel, est-ce qu'il représente Montana? Il a dit, pas quand même. Et ça l'appelle là-bas, il pas représenter Montana. Si on doit convoquer, il pas venir, mais si les journalistes prennent le téléphone, ils convoquent rapidement là, 30 minutes, il est arrivé ici, parce que la valation, un jour, la valation toujours. Et ce grand Lavalacien, qui est un ami, un bon ami, il dit moi que la valation a une stratégie qui fait marcher, gagner, frapper ensemble. C'est-à-dire qu'il y a tout un seul côté. Le jour où ils frappent ensemble, et maintenant, c'est l'heure pour eux-mêmes, c'est le moment pour frapper ensemble, pour qu'ils changent la constitution. Et changement de constitution a permis que, entre autres, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide devienne candidat et puis le président. C'est ça l'objet de cette manœuvre, de tout ce qui se passe là, de ça, M. Lavalation après, c'est d'avoir le contrôle des ressources, le contrôle de la totalité du pouvoir pour permettre le retour au pouvoir de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Et là, toute la valation est entrée dans cette dynamique. C'est faire même, pas dit ça comme si c'était une mauvaise chose. Le président Jean-Bertrand Aristide, son citoyen haïtien, qui jouit de la plénitude de ses droits civils et politiques, il doit voler candidat à la présidence sous l'égide d'une nouvelle constitution. Sous l'égide de la constitution 1987, là, il n'est pas capable, parce qu'il prend 2 mandats déjà, il n'est pas candidat encore. S'il y a une nouvelle constitution, il a droit pour le candidat encore. Maintenant, s'il est la valacien, tout. OK. Merci. Merci, professeur Mathias Soreris. À bientôt sur Vision 2000. Du leader Maximo, donc l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, ils ont tout à mobiliser pour que ça fasse. Et c'est exactement ce qui se passe. Mais en même temps, en face, pas oublier à chaque fois le président Aristide arrive au pouvoir, toujours il y a un face solide qui fait le perdre du pouvoir. Il fait des erreurs monumentales, des erreurs politiques monumentales. Qui fait que monsieur a passé dans l'histoire d'Haïti comme étant le président haïtien le plus incompétent. Il n'était pas incompétent en termes techniques et autres, mais politiques. Parce qu'il a le pouvoir 2 fois, il perd 2 fois. Même Jean-Claude Premier ministre Gariconi a passé comme premier ministre le plus incompétent. Le premier ministre 2 fois, il perd il pas faire 6 mois dans chaque fois. Bon. Merci, professeur Laureus, à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Mathias Laureus, notre invité ce matin, c'est professeur de théorie des jeux non appelé l'idée et sous actualité avec le micro à Marie-Lucie Bonhomme. Merci et tout le monde qui t'a suivi. Bonne journée sur Vision 2000.